Moi, je suis un simple parent d'enfants handicapés. J'ai eu 3 enfants, dont 2 grands handicapés. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, à travers les neurosciences, ce que vous m'avez dit, ne correspond pas exactement à ce que je m'attendais à entendre. Je me pose plusieurs questions. On a entendu que la neuroscience, la neurogénétique, la neurobiologie et tout ça, c'est une énorme espace de recherche, mais en tant que citoyen, qu'est-ce que j'attends, moi, de la neuroscience? Qu'est-ce que j'attends d'une loi bioéthique qui va toucher la neuroscience? D'améliorer, d'agrandir, de rendre plus fort, de soigner, de réparer, de soulager? Moi, je me pose la question, quand on a un enfant autiste, qu'est-ce que la neuroscience peut faire pour moi? Et qu'est-ce que la société, le mec comme moi, qui n'est pas scientifique, qui n'est rien, et qui passe entre 2 et 3 mois par an avec ses enfants à l'hôpital pour essayer de comprendre ce qui se passe? Alors j'ai bien entendu que tout passait par le cerveau, où on arrivait à la biologie en passant par la génétique. Enfin, sachez que nous, parents, confrontés au quotidien avec les problèmes que peuvent être la différence, je trouve que la différence est une richesse exceptionnelle. Est-ce que la neuroscience va faire de tout le monde la même chose? On a même parlé de ça quand on a parlé génétique. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on va attendre des neurosciences en priorité? Réparer, aider Clément, permettre à Romain de ne pas mourir d'épilepsie? Ça, c'est des choses réelles, tangibles, réelles. Qu'est-ce que l'on va rechercher à travers les neurosciences? À chaque fois que je me suis trouvé confronté à des enfants comme Romain et Clément, qui avaient des troubles du comportement, qui avaient des troubles de dystonie, je me suis demandé, mais est-ce que mon problème de citoyen avec mes enfants, ou de toute personne qui ont besoin d'aide, est-ce qu'on a répondu aujourd'hui à ça? Est-ce qu'on cherche aujourd'hui pour ça? Moi, je dois vous avouer que j'ai eu une sclérose en plaques et qu'on a fait beaucoup d'imagerie pour s'apercevoir après qu'avec une simple prise de sang, j'avais une maladie de Lyme. Comprendre le cerveau, comprendre les situations paradoxales, savoir qu'une callosotomie peut aider aujourd'hui un enfant épileptique parce qu'on enlève le corps calleux, être capable d'agir de manière préventive sur la maladie, sur ce qui va faire que certaines personnes vont souffrir. Je crois qu'aujourd'hui, les neurosciences ont besoin de nous aider. Et si j'avais à dire en priorité au chef de l'État, qu'est-ce que l'on attend de tout ça? C'est une recherche d'un mieux, sans gommer la différence, qui fasse que la richesse de la neuroscience, par sa différence, nous apporte un bonheur à beaucoup plus de citoyens qui sont aujourd'hui fragiles et
ont beaucoup de difficultés d'être dans la vraie vie. Merci.